T'sais, les gars, bon, marmite de riz là tombe en panne. L'ami mange plus de riz depuis 3 jours. C'est incroyable. Mais ça monte à Zot comment il fait pour diagnostiquer le problème. En dessous, on en a le bon vis ou des vis à huile. Hein, oublie pas de débrancher le marmite avant de manipuler, avant d'ouvrir. Hein. Ensuite, on en a le bouton qu'on appuie dessus. Il enclenche. Ici, on a le ressort. Quand on a le marmite, là, il peut rester enclenché. Pas très compliqué, mais pour ceux qui connaissent utiliser un marmite de riz. Et parfois, on a un bouton pour allumer et éteindre. Alors, nous prenons le multimètre. Quand les deux contacts touchent, il va faire bip. D'abord, nous commençons par le test de continuité. Nous regardons si le courant y arrive jusqu'à l'intérieur de la marmite. Avec le fil, il commence par le bleu. Le courant y arrive dans la marmite côté bleu. Esther, il change. Il garde, il arrive côté rouge. Là, il est bon. Premier test, ok. Après, il peut regarder si la résistance est correcte. Il met ta main en mode ohm-mètre. En général, on a une petite résistance pas trop élevée en fonction de la puissance de la marmite. Ici, nous en a 127 ohms. La résistance il semble bloquée. Après, on peut regarder aussi si on n'a pas une fuite de courant. Après, nous continuer. Quand il n'y a plus le bouton, est-ce que le contact est correct? Alors ici, mon bouton est sur 0, donc on n'a pas de courant, il doit passer. Et on met ta main en mode bip, c'est-à-dire test de continuité. Là, 0. Maintenant, on met appui. Le bouton est sur 1. Et quand on met les deux contacts, on n'a pas rien. Maintenant, il faut aller regarder un petit peu plus près que ça arrive ce bouton là. Mais juste avant, dans une marmite de riz, on a aussi un fusible thermique. Et en général, il peut griller quand on l'a trop chauffé. Donc nous pouvons aller regarder aussi le fusible thermique. Des fois, il les cachette dans un gain comme ça là. Je vais mettre le multimètre des deux côtés pour voir si mon fusible est encore bon. Si ça tient temps, il est encore bon mon fusible. Alors donc, je pense que mon petit bouton noir là, il pose à moi un gros problème. Il enlève le bouton. Le plus simple, ça serait de remplacer le bouton, évidemment. Mais nous allons essayer de voir que ça en a à l'intérieur du bouton. Voilà, petit bouton. Faut déconnecter les fiches. Alors, à l'intérieur du bouton, on a des contacts. Et suivant l'état du contact, le courant il peut passer ou pas. Fois Milani fait le nid dans mon petit bouton. Bon, on a dû prendre un SOC de courant aussi. Ça nettoie ça, on va voir s'il marche. Bon, on a des rods de riz dans le bouton. On a un trompe-chemin, non? Première fois, je vois ça. Alors, pour nettoyer, une petite brosse à dents, un produit presque magique. Celui de petit contact, des fois, il est noirci à force d'avoir des arcs électriques.
Éventuellement, il peut limer un peu. Prends un papier de verre ou prends une petite lime. Et quand il est propre, normalement le contact il fait correctement. Imagine à où me jette un marmite de riz à cause de bonne fourmi. Juste parce que on a la nifiche, ça te donne un bouton. Incroyable. Alors mon petit bouton il est presque propre. Passe un petit coup de lime dessus. Les contacts. Voilà. Bon, maintenant qu'on a WD-40, mais ce bon avis n'aura pas fait la fête dans mon bouton. Mon interrupteur. Ah, il faut m'y mettre les affaires devant la caméra, sinon ça tu vois pas. Alors, le petit bille, nous remettre à l'île dedans. Ça sera le plus délicat. Mettre la petite bille là, qui fait appui dessus la petite lamelle. Allez. Alors pour le coup, le petit 1 c'est quand c'est allumé, donc le petit 1 c'est quand la bille est du côté pour appuyer sur la lamelle. Donc on va mettre ça dans ce sens. Alors là il suffit de remettre la bille et la lamelle dans le bouton. Il suffit, mais la bille reste pas en place. Alors, le plus compliqué, c'est de remettre la bille, la lamelle, tout dans le bouton. Il dit compliqué, mais c'est juste que ma apprendre la technique, c'est la première fois, mais ça fait ce type de réparation. Voilà mon petit bouton. Est-ce qu'il marche? Là, il est trop souple. Je pense que la bille, la partie, la prend son chemin, la partie. On recommence. La partie, elle prend son chemin, la partie. C'est pour ça que le plus simple, c'est remplacer le bouton. Hein. Mais il m'a pas de bouton sous la main. Voilà. On fait le test. L'appui. Voilà, à soi ça gagne mange de riz. On va remettre le bouton en place. On va reconnecter les deux fiches. Et on refait le même test que tout à l'heure. Pour vérifier si le courant il passe quand on appuie sur le bouton. Est-ce qu'on a d'autres problèmes dans la marmite de riz? On va voir. Alors, bouton est éteint. Le fil rouge. Et le fil blanc.
Bouton allumé. Ça c'est ok. Fusible thermique, nous l'a fait tout à l'heure, c'est bon. La résistance, c'est ok. Et il y a notre petite résistance pour le maintien de chauffe. Alors la valeur en ohms, mes mesures 1,6 kOhm. Voilà pour la réparation. Dans le cas où c'est le fusible thermique qui est en défaut, on ne peut pas remplacer lui par une valeur trop petite, ni par une valeur trop grande. Normalement, on le remplace par la même valeur. Parce que si on a un problème qu'il chauffe trop, ou va abîmer autre chose, ou risque aussi de mettre de feu d'autres cases. Si on remplace par un fusible de plus petite valeur, ben évidemment, il va griller plus vite que nécessaire. Donc, n'a aucun intérêt. On allume. On prend la lumière.